Bonjour à tous, bienvenue sur franquinfo.fr, ma chaîne privée et ma chaîne YouTube. Nous sommes lundi 20 décembre. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler qu'il est urgent que vous puissiez nous aider financièrement à continuer notre mission d'information complémentaire, voire contraire aux médias officiels. Vous avez toutes les indications d'abonnement et d'aide par des dons dans la description sous la vidéo. Voilà, merci. Merci pour ceux qui le peuvent. Bon, je vais aborder un sujet un petit peu délicat, vous allez comprendre. On va parler de couple présidentiel, Brigitte et Emmanuel. Tout ce qu'on peut en dire et tout ce qui en ressort quand même à l'observation. Pourquoi? Parce que ces jours-ci, depuis quelques semaines, l'épouse d'Emmanuel Macron est la cible d'une théorie largement relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle elle serait née homme. Je me rajouterai quand même, mais alors de qui sont ces enfants? Alors, depuis lundi 13 décembre, notamment, une théorie conspirationniste visant Brigitte Macron est devenue virale sur les réseaux sociaux, selon une journaliste indépendante qui se targue de se tenir hors du sérail des journalistes officiels. L'épouse d'Emmanuel Macron serait en réalité un homme, voyez, le flou, la véritable identité de la première dame, soi-disant née Jean-Michel Trogneux. Voilà. Derrière ce patronyme se trouve en réalité un des frères de Brigitte Macron qui semblerait introuvable. Bon. Alors, je doute fortement, bien entendu, de cette hypothèse, mais cette rumeur n'est pas sans rappeler le soupçon assez récurrent d'homosexualité à l'encontre d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'était encore que ministre de l'économie, et notamment d'une idylle supposée entre Emmanuel et le président de Radio France d'alors, Mathieu Gallet. Voilà. On se souvient également des photos d'Emmanuel Macron aux côtés de plusieurs jeunes hommes noirs torse nu qui avaient été relayés des mois durant. Oui, le fameux, avec le doigt d'honneur de ce fameux noir dans les îles Saint-Martin ou dans les environs, j'ai plus en tête le nom de l'île, c'était suite à une tornade. Et rappelons-nous d'ailleurs l'ambiance sulfureuse de la fête de la musique avec des danseurs, danseuses, transsexuels, je ne sais plus. Voilà. Mais regardons un petit peu le regard et la façon de se tenir d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ces corps d'hommes noirs, hein, et cette espèce d'attraction, de contact, ça fait quand même assez bizarre. Regardons. Vous avez vu, c'est quand même un peu, pour un président, c'est quand même évocateur. Hein. Voilà. Alors, comprenez bien que je ne juge pas la sexualité de certains. Pour moi, ça serait quand même de l'ordre de l'intime. On n'a pas à l'exprimer en public, à s'exposer, d'autant plus quand on est à la présidence de la République, bien entendu. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien que cette exposition de cette attraction de certaines tendances intimes donne libre cours à toute interprétation qui peuvent devenir même des interprétations relativement très farfelues. On le voit un petit peu avec Brigitte. Voilà. Alors, vous avez vu une première vidéo qui est assez explicite quand même. C'était dans nos mémoires, mais c'est bon de se rafraîchir avec les images. Hein. Et puis, je vais vous présenter une autre vidéo qui confirme cette sensation quand même. C'est très explicite. C'est l'humoriste Fabrice Eboué, qui était dans le même collège qu'Emmanuel Macron. Et écoutez ce qu'il nous dit, c'est quand même très très troublant.
Bonjour à tous. Non, juste cette petite vidéo pour dire qu'il y a un vrai problème avec notre président de la République, là. C'est-à-dire que dès qu'il voit des noirs, il s'émoustille, quoi. Dès que c'est des noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du Monde, là. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu. Et le mec a pété un plomb. Tu vois, il était là, limite, il dansait le dambolo, quoi. Il était là. Il y a un problème, là, vraiment. Et là, à Saint-Martin, tu vois, il est avec le mec, il dit, t'es costaud, toi, tu devrais faire du bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cette... Et puis il le tâte, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le président de la République? Vous avez trop regardé Casse Départ ou quoi? Moi, je le dis, d'ailleurs, j'étais à l'école avec Macron, hein, vérifier, j'étais à la Providence, à Amiens, et je me rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite, il s'émoustillait, il venait vers moi, comme ça, je dis, mais laisse-moi, Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs, hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu. Il va s'émoustiller, c'est gagné, quoi. C'est un mouvement qui va naître. Il y a eu les sans culottes, il va y avoir les sans t-shirt, quoi. Des noirs torse nu, tu vois, qui demandent, comme, voilà. Donc, c'est assez évident, hein, la façon dont elle le présente. Après, moi, je présente les faits. Vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a assez de problèmes de nos jours pour qu'on puisse encore aller chercher d'autres problèmes, d'autres choses tendancieuses au sommet de l'État. Ça suffit, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir une certaine réserve, une certaine hauteur. Quand on veut être à la tête de l'État, eh ben, on fait une croix sur certaines pratiques ou certaines tendances. Enfin, du moins, on n'expose pas comme ça à la vue ses choix sexuels éventuellement, ses choix amicaux. Enfin, remarquez, rappelez-vous une certaine... avec Benalla, c'était aussi très très cordial, hein, une proximité très très proche, hein, voilà. Donc là aussi, ça avait fait causer. Vous voyez, je veux dire, alors il y a des gens qui sont déjà dans leur politique, ce sont des politiques mensongères, on vous dit certaines choses, on vous les promet, et 3 semaines après, on vous dit le contraire, hein, notamment au niveau du pass vaccinal, etc., etc. Et, vous voyez, donc, et en plus, on rajoute cette sensation, voilà. Et encore, je dis, je ne juge pas. Il y a une nature qui fait que parfois certaines personnes peuvent être attirées par certaines choses. C'est simplement, quand on est tout en haut, on essaye de gommer au maximum et de ne rien laisser transparaître. Voilà. Alors, je laisse Brigitte Emmanuel pour mieux revenir dessus. Vous allez comprendre mon propos. Nous apprenions il y a une bonne semaine, une dizaine de jours, que l'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel avait été mis en examen un samedi, je crois, ça doit faire maintenant 10 jours exactement, et placé sous contrôle judiciaire. Il devrait être jugé aux assises pour des faits de viol dans les prochains mois. Des faits qui remontent à 5 ans. Une plainte avait été déposée l'été dernier, un placement en garde à vue, donc, je vous l'ai dit, il y a une dizaine de jours. Yannick Agnel, 29 ans, est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement à plusieurs reprises au cours de l'année 2016. La fille de son entraîneur, Lionel Horter, c'est son entraîneur, et la jeune fille s'appelle Naomi Horter, qui avait alors 13 ans. Et lui en avait 24. 11 ans d'écart. Disons que c'est pas un viol violent, mais qu'il aurait certainement fait pression sur la jeune fille, parce qu'à l'époque, il était déjà champion olympique. Bon, vous voyez, je veux dire, il était tout auréolé de son prestige de nageur d'élite, et que peut-être la jeune fille a succombé. Bon, c'est très très particulier, hein, bien entendu. Voilà, le casier judiciaire de Yannick Agnel ne comporte aucune mention pour des faits de viol et agression sexuelle. Voilà, mineur de moins de 15 ans, aïe, une peine donc pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
Voilà, donc je ne défends pas Yannick Agnel. Hein. Pour lui, c'était une petite collègue d'entraînement. Alors, je ne sais pas comment la jeune fille. Vous avez des jeunes filles qui, à 13 ans, ont déjà un physique beaucoup plus mature et qui, ma foi, peut attirer le regard d'un homme. Je le dis, simplement. Il est vrai que parfois, bon, c'est tout. Alors, je ne connais pas cette jeune fille, je ne l'ai pas vu sa photo, je ne sais pas. Bon, bref. Ce que je veux démontrer, en me servant de cet exemple, et je reviens sur Emmanuel et Brigitte. Rappelez-vous, tout a commencé à Amiens. Alors, apparemment, Emmanuel et Brigitte Macron forment un couple très soudé, influent, même admiré. Bon. Mais ils ont traversé bien des tempêtes avant d'arriver là. Leur rencontre monte à 1991. Mais alors, si je comprends bien, Emmanuel avait 14 ans. Tout basculera en 1994 lors d'une représentation de théâtre. Emmanuel Macron a 17 ans. Brigitte Ozière était une professeure en charge, professeure de français je crois, et en charge de l'animation du club de théâtre de la Providence, le collège jésuite d'Amiens, où était Fabrice Eboué, hein, il vous l'a dit. Et Emmanuel Macron est un élève passionné par le théâtre. Ah, ben oui, on l'a bien vu, hein, c'est un bon comédien hein, pour nous faire gober beaucoup de choses. Il avait une énorme soif d'apprendre. Peut-être que ça venait de la prof aussi. Hein. Pendant 2 ans, Emmanuel Macron retrouvait sa professeure à son domicile. Ah oui, quand même. Pour parler de cette pièce, pour l'adapter comme il se doit. Ah, pendant 2 ans, ils ont parlé de la pièce. Ouh, voilà. Tantôt, parfois, pour la réécrire. Donc, je rappelle, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 et Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Ils ont 24 ans d'écart. Donc, j'ouvre une petite parenthèse quand même. Recevoir un adolescent de 14-15 ans à son domicile, certainement sans autre témoin, à moins qu'il y avait des enfants de Brigitte, ou ils étaient peut-être ailleurs. Mais voyez, faire venir un adolescent à son domicile pour une femme, déjà un petit peu dans le milieu de l'âge, hein, ça fait quand même... Bon, c'est des choses que, théoriquement, maintenant, ça ne se fait plus. Hein. Sans témoin, ça ne se fait plus. Hein. C'est interdit parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Vous pouvez avoir des accusations comme ça, de savoir qu'un adolescent, toutes les semaines, pendant 2 ans, va chez une dame mariée. Ça peut prêter à confusion et c'est le cas. Hein. Voilà. Comment dire? Alors, on va dire que cette femme, c'est une femme cougar. Hein. Ça se dit quand une femme a plus de 45 ans et qu'elle entretient des relations, bien sûr des relations intimes, sexuelles, avec un homme beaucoup plus jeune d'elle, plus jeune qu'elle. C'est un terme popularisé ces dernières années par l'actrice Demi Moore ou la chanteuse Madonna. Mais bon, ça c'est vrai que c'était dans le milieu artistique, bon, ben, vous avez des femmes de 40-50 ans qui sortent avec des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, voilà. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est le parallèle. Vous voyez, un homme qui s'approche d'une jeune fille de 17 ans n'ayant 24 ans de plus, soit 41 ans, 17 ans, hein, vous voyez, Emmanuel Macron avait 17 ans, bon, je ne parle pas des 15 ans, on pourrait dire que c'est presque un pédophile, ou un pervers. Hein. Comment allez-vous juger un homme qui a 41 ans et qui drague, qui couche avec une jeune fille de 17, voire peut-être 15 ans. Voilà. Ça serait un pervers presque. Hein. Mais, si c'est pour Brigitte et Emmanuel, c'est une belle histoire d'amour. Je voudrais bien qu'on m'explique qu'une femme de 41 ans qui a une relation avec un jeune homme de 17 ans, tout en étant marié, c'est quand même olé olé. D'accord? Voilà. Alors, je fais le parallèle, parfois, l'égalité des sexes, si c'est une femme, on dit c'est une cougar, et puis si c'est un homme, on va dire c'est un pervers, voire... un violeur dans certains cas, hein, s'il a abusé de la faiblesse d'une jeune fille, mais
qui nous dit qu'une jeune femme de 41 ans n'a pas abusé de la faiblesse d'un jeune ado qui se cherche dans sa sexualité, qui est encore puceau, vierge. Et oui, voyez, bon, voilà. Donc tout cela pour vous dire que c'est quand même quelque chose de hors norme, cette relation présidentielle, si on peut dire. Et ça peut prêter le flanc à beaucoup d'interprétations, bisexualité, homosexualité, etc., etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut, et encore dans les limites de la légalité. Hein. Et vous voyez, c'est assez un peu perturbant quand on reprend l'historique de la relation entre Brigitte et Emmanuel. Voilà. Tout cela pour vous dire que c'est l'image présidentielle par elle-même qui n'en sort pas grandie. C'est là où je voulais en venir. On n'est pas avec un président qui est au-dessus, hein, le Jupiter, non, le Jupiter, non. Quand vous le voyez spammer dans les bras d'un black dans les îles, il ne nous paraît pas Jupiter aérien dominant tous les sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il n'emporte pas l'adhésion de tout un chacun. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un jugement sur les attraits de chacun. Hein. Bon, il y a des libidos particulières qui font que certaines personnes peuvent être attirées par certains actes, certaines choses, enfin bref. Mais à la plus haute fonction de l'État, on a déjà suffisamment à faire que de s'encombrer avec des histoires un petit peu quand même à la limite de la légalité. Hein. D'accord? Voilà. Hein, je reviens, je veux dire, seul pendant 2 ans dans son appartement pour parler théâtre. Ouais, bref. Je dis ça. C'est tout. Mais je veux faire le parallèle entre comment on va qualifier une femme et comment on va qualifier un homme. C'est tout. Mais bien entendu, il y a beaucoup d'hommes qui font des agressions sexuelles et je ne défends pas, absolument pas ce type de pratique. Hein. Mais c'est dans le ressenti. Voilà. Hein, Brigitte Emmanuel, c'est romantique, voyez. Et ça peut être peut-être uniquement au départ complètement charnel, sexuel, et voilà. Hein. Enfin, bon. Allez, je clôt là. Ça nous aura changé des histoires de vaccins et d'autres problèmes que nous aborderons dans les prochaines fois. Hein. D'accord? Demain ou après-demain. Pas de souci, il faudra qu'on parle aussi du fait qu'on voulait nous enlever Noël. Enfin, là, l'Europe. Mais bref, j'y reviendrai. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis, en tous les cas, merci de partager un maximum, de nous aider et de vous abonner. Allez, je vous salue, mesdames. Un petit bisou du coin de la lèvre. Et puis, à très bientôt. Au revoir.